Les suites du fiasco sur l'organisation de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France, on n'arrête pas de l'évoquer depuis samedi soir. Ce sont les faux billets qui pourraient être à l'origine de cette polémique. Pour le gouvernement français, en tous les cas, c'est le nombre de ces faux billets qui a déclenché le chaos. Margot Madescler, Ignacio Bordassa. Invité du 20h de TF1 hier soir, Gérald Darmanin montre le nœud du problème. Voici un billet véritable, voici un faux billet. Impossible de voir la différence à l'œil nu. Le soir du match, deux méthodes existent pour les distinguer. La première, au préfiltrage. Grâce à un stylo chimique, les stadiers marquent d'une croix les coins des billets. Si elle apparaît, c'est un vrai, sinon c'est un faux. Problème, 70% des billets contrôlés à ce niveau sont faux, selon le ministère. Deuxième vérification aux portes du stade, les billets des 22 000 supporters de Liverpool sont en papier, avec un QR code très facile à falsifier. Une photocopie parfois suffit, comme l'explique cette experte. Dans ce QR code, il y a un numéro unique et univoque. Le contrôle d'accès le reconnaît comme étant valide ou non, ou comme étant déjà passé ou non. S'il est déjà passé, il ne passera pas une seconde fois, raison pour laquelle si on photocopie le billet plusieurs fois, seul le premier billet va rentrer dans l'événement et les suivants ne rentreront pas. Reste à savoir comment autant de supporters ont pu avoir des faux billets. Hier soir, l'UEFA a annoncé l'ouverture d'une enquête indépendante. Parce que les Anglais continuent d'être furieux de se voir chargés, notamment par les autorités françaises. Et ça, il faut le rappeler. Attention, info pratique ce matin. N'oubliez pas de remplir votre déclaration de revenus, c'est important. Pour le papier, vous avez jusqu'à ce soir minuit. C'était un délai qui a été accordé par l'administration fiscale. Fin des déclarations, donc papier aujourd'hui. En revanche, sur les internets, vous pouvez toujours le faire via votre espace personnalisé. Les départements de 55 à 976, donc Mayotte, c'est ça, Magali. Absolument. Jusqu'au 8 juin. Pour le reste, c'est une pénalité de 10% si vous ne l'avez pas fait, notamment si vous habitez dans le Cher ou dans la Corrèze. Cher. Préfecture de Mayotte. À Pascal. Tu le sais, toi, t'as habité là-bas. Mamoudzou. Mamoudzou, effectivement. On le savait, mais je préférais que tu... Je voulais savoir si tu suivais. On parle aussi d'impôts et de pouvoir d'achat avec toi, bien sûr, Pascal, et on revient sur ce prix de l'électricité qui est pour l'instant encadré. On se demande s'il ne va pas y avoir un retour de flamme d'ici quelques mois, effectivement, pour l'année prochaine. La facture pourrait exploser. C'est vrai, c'est faux ? Alors, c'est vrai en partie, mais il y aura un bouclier, c'est ce qu'il faut retenir. On a échappé à 44,5% d'augmentation du prix de l'électricité pour se limiter à 4%. Pourquoi ? Parce que le gouvernement a pris des dispositions. C'est le contribuable qui paye, si vous voulez. Alors, c'est le budget de l'État. Le budget de l'État, c'est le contribuable d'aujourd'hui ou de demain. C'est ou l'impôt d'aujourd'hui ou c'est la dette de demain. Pour 2023, dispositif reconduit, dit Bruno Le Maire. Alors, pourquoi est-ce qu'il s'est exprimé ? Parce qu'une association de consommateurs, ayant pris connaissance d'une délibération de la CRE, Commission de régulation de l'énergie, disait, attention, début de l'année prochaine, plus 8%, effet rattrapage, si vous voulez, sur le manque à gagner cette année. Le manque à gagner, c'est 2 milliards d'euros. Entre les coûts de production et le prix, il y a 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros à rattraper. Il faudra qu'on les rattrape un jour. Bruno Le Maire rassure les Français, dit on inscrit ça dans le projet de budget pour l'année prochaine. Ce sera discuté au Parlement à partir du mois d'octobre, de mémoire. Et donc, vous aurez un bouclier. Il ne vous arrivera pas ce qui est arrivé aux Français avec Ségolène Royal, qui avait gelé les prix de l'électricité, retoqué par le Conseil d'État 2 années plus tard. Ça pourrait faire jurisprudence. En attendant, t'es noyé dans les billets. Hier, c'était dans les courgettes, là, t'es dans les billets. Écoute, on va bientôt pouvoir faire un journal économique de l'énergie. Exactement. Tous les jours. Exactement. Bientôt.